dans le cadre de notre émission dédiée aux activités de la onzième au Cameroun en général et dans le département du Mbéré en particulier. Pour cet après-midi, nous sommes dans les locaux de la délégation départementale de la jeunesse et de l'éducation civique où nous aurons un entretien avec Monsieur Oksam qui est délégué départemental de la jeunesse et de l'éducation civique. Une fois de plus, bonsoir Monsieur le délégué. Merci, bonsoir à vous. D'accord, c'est vraiment un honneur pour nous de nous retrouver ici afin que nous ayons un échange par rapport à l'organisation de la Semaine de la jeunesse dans le département, mais aussi par rapport à bien d'autres questions. Je m'aimerais rappeler que vous venez d'être nommé délégué départemental de la jeunesse et de l'éducation civique dans le département du Mbéré. Déjà, comment on se sent après cette nomination? Merci. Je voudrais tout d'abord remercier la haute hiérarchie pour la confiance portée à ma modeste personne pour diriger le département du Mbéré pour ce qui concerne les questions de jeunesse. La satisfaction, elle est d'abord personnelle. Je dis que quand on travaille, on s'attend à grandir. Et on va continuer à travailler pour que les lendemains soient encore plus meilleurs. D'accord, puisque nous parlons de la jeunesse, nous rappelons que la 59e édition de la fête de la jeunesse au Cameroun sera la toute première que vous aurez à coordonner dans le département du Mbéré en tant que délégué départemental de manière simple et détaillée. Déjà, comment on pense relever ce premier défi en tant que délégué départemental? C'est un travail de groupe. Le délégué ne pourrait s'accaparer l'exclusivité des activités à mener. Donc, c'est une équipe qui va diriger ces activités de la onzaine et le délégué va tout juste coordonner. Il faut rappeler que ces activités ont débuté le 1er février par une marche sportive qui a drainé toute la population de Méganga et qui va s'étaler jusqu'au 11 février, jour de l'apothéose. D'accord, vous faites bien de le rappeler. Hein. Le 1er février dernier, donc c'était le lancement avec la marche sportive. Qu'en est-il des activités, des autres activités qui meubleront toute cette semaine? En plus du lancement par la marche sportive se tenue le samedi, nous aurons des activités sportives qui vont suivre, telles que le match de handball, la compétition de football, les activités culturelles, et y compris le jour J même, le 11, nous allons assister à la parade du défilé à la place de cérémonie de Méganga. D'accord. Jeunesse, maturité et responsabilité pour la consolidation de la paix, de la sécurité, pour la croissance économique et aussi du volet démocratique. C'est ce qui est le fil conducteur de la 59e édition de la fête de la jeunesse au Cameroun. Déjà, de manière générale, en quoi ce thème pourrait aider la jeunesse du Cameroun en général et celle du département du Mbéré en particulier? Il faut rappeler que 2025, nous sommes dans une année électorale. Vous voyez bien que le thème concorde avec l'année. On parle de la démocratique. Ça veut dire que les jeunes doivent être conscients. Ils ne doivent pas suivre les autres naïvement. Vous voyez, le mot maturité ressort, la maturité de la jeunesse. Si la jeunesse est déjà mature, on ne doit pas suivre les autres naïvement pour revendiquer ce qu'on ne doit pas revendiquer. Donc vous voyez que ce thème est annonciateur. 2025, c'est une année électorale et on compte sur la jeunesse pour que tout se passe normalement.
on ne voudrait pas les accrochages inutiles, car le chef de l'État l'a si bien dit, c'est la jeunesse qui est le fer de lance de la nation. Si on a encore une jeunesse qui est en train de faire le désordre, vous voyez que ce n'est pas bon. Donc c'est pour ça que les termes maturité ressortent, parce que les jeunes doivent être matures. Nous sommes dans une année électorale pour que le processus démocratique se passe normalement. Parce que si on veut être écouté, on doit passer au vote, on doit donner sa voix. Ce n'est pas par les bagarres qu'on va se faire entendre, mais par sa maturité, on passe au vote et puis de manière démocratique, on aura gain de cause. Vous voyez que le thème tourne au niveau de notre année. Nous savons tous que nous sommes dans une année électorale. D'accord. Dans son discours le 31 décembre adressé à la nation, le président de la République du Cameroun soulignait le fait qu'il y ait un climat de paix avant, pendant et après les élections présidentielles, mais aussi régionales. Pour ce qui est de la jeunesse du département du Béret, quel est l'encadrement qui a été prévu pour que cette directive soit implémentée sur place? Sous la houlette du Conseil national de la jeunesse, dont les jeunes du département sont sensibilisés à des comportements patriotiques, on a bien relevé que si on veut revendiquer, il y a les voies, il y a les méthodes, il y a les canaux où on revendique. Ce n'est pas dans la rue qu'on revendique. Donc si on veut avoir gain de cause, on va suivre les voies normales. Donc nous sommes là pour encadrer cette jeunesse pour qu'elle ait gain de cause. D'accord. Le 10 février, comme il est de coutume au Cameroun, le président de la République s'adresse toujours à la jeunesse par rapport à la circonstance. Monsieur le délégué, quel est le conseil ou alors un directif en termes de sensibilisation pour ces jeunes-là qui ne s'intéressent pas souvent au discours du président de la République? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire afin qu'ils s'y intéressent et comment les faire comprendre que ce discours, en fait, c'est une nécessité vitale pour leur épanouissement? J'invite les jeunes au soir du 10 février à suivre attentivement, je dirais même religieusement, le message à eux adressé par le chef de l'État. Parce que lors de ce message, il y a des points qu'eux ils ne savent pas qu'il réussit pour que les jeunes soient au courant. Les projets lancés à leur faveur, les guichets de financement, de formation, les jeunes ne sont pas au courant. Or, lors de ce message adressé à la jeunesse, le chef de l'État mentionne tous les guichets de financement, de formation, ce qui est déjà fait pour les jeunes, ce qui sera fait pour les jeunes, qui ne se laissent pas distraire par les réseaux sociaux, qui vont dans tous les sens. La meilleure voie, c'est de suivre le message du chef de l'État. Et chacun va trouver son compte. La meilleure chose, c'est de suivre le discours du chef de l'État et chacun va retrouver son compte. Monsieur le délégué, c'est donc sur ces paroles que nous allons d'abord vous dire merci pour cet entretien et vous souhaiter beaucoup de courage pour l'organisation de la 11e dans le département du Béret. Merci, c'est moi qui vous remercie une fois de plus vous entendre la voix du Béret. Mesdames, Messieurs, c'est donc sur cette note que nous allons prendre congé de vous. Restez scotchés sur la voix du Béret. Il y a encore plein d'autres activités que nous allons faire part au travers de ce canal. D'ici à là, portez-vous bien et à très bientôt.